Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous suivez également aussi à la télévision sur Espace TV. Merci à ceux qui nous rejoignent également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Tous les soirs, retrouvez l'intégralité de cette émission, mesdames et messieurs, sur notre deuxième radio. Ceci dit, évidemment, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, mesdames et messieurs. Si vous êtes à Dabola, vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence du côté de Nzérékoré, 99.7 également en modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Fouta, Espace Fouta, 99.7 en modulation de fréquence. Si vous êtes dans la ville Carrefour également, 99.7 en modulation de fréquence. Évidemment, cette ville se démarque, c'est bien sûr Guékédou. Là, vous nous écoutez sur Makona FM, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. On parlera politique dans notre émission ce matin, mesdames et messieurs. Et puis, on fera un focus aussi sur ce drame intervenu donc hier du côté de Kaloum, mesdames et messieurs. Beaucoup de sujets à débattre ce matin avec les grandes gueules du jour. Nous sommes ensemble jusqu'au port de midi pour votre plus grand bonheur. Les GG avec vous, mon cher Alassane Sako. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Voilà, bonjour mon cher Tamba et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Caps nous a rejoint, mon cher Caps, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, évidemment on s'intéresse à l'actualité. Hier, on l'évoquait dans notre émission, cette saisie record, il faut le rappeler, de saisie de drogue donc du côté du port autonome de Conakry. On en sait un peu plus, évidemment, on en parlera un peu plus tard dans notre émission. Et que dire de ce drame survenu donc du côté de Kaloum. On en parlera ce matin parce que hier soir déjà tard, voilà, on a reçu quelques informations en ce qui concerne, parce que quand je prends la version de ce monsieur, je pense que c'est le propriétaire de l'immeuble, oui, effectivement, qui a dit que le jeune en fait volait, ouais. Et puis de là, là tu as souvenir qu'il est allé se mettre sur un balcon, oui. Apparemment le support de la climatisation n'a pas tenu, donc il est tombé et malheureusement il est mort. Donc oui. C'est ce qu'on en sait un peu plus ce matin. Oui, en effet, parce qu'en fait ce qu'il faut rappeler, avant la sortie du propriétaire de l'immeuble, ouais. On a d'abord vu les voisins, l'entourage qui a d'abord pris la parole pour expliquer leur version des faits à eux, ouais. Notamment on a vu cette dame qui selon elle a bien suivi les faits, ouais. Qui est revenue sur un certain nombre de détails par rapport à la mort de ce jeune homme, ouais. Qui est survenu du côté de Kaloum, ouais. Ce jeune homme qu'on aurait lancé du 5e étage et ouais. Donc qui a trouvé la mort. Alors selon cette dame là, ce jeune homme était un frigoriste, quelqu'un, ouais. Qui à la base était venu pour réparer, pour l'entretien, la maintenance des climatiseurs. Donc c'est ainsi qu'il s'est rendu au 5e étage et par incompréhension il s'est fait pousser de l'immeuble par le Libanais, ce qui, ouais. A fait qu'il a retrouvé la mort, ouais. Et selon la dame, elle dit qu'après des jeunes hommes seraient montés au 5e étage pour avertir les occupants de l'appartement, pour leur dire que vous venez de lancer quelqu'un qui est mort, et ceux qui y sont ont dit non, ça ne nous dit rien, c'est un voleur, tout court. Donc je l'explique pour créer le pont entre ce que le contexte, ouais. Exactement, ouais. Et ce que révèle les grandes gueules un peu plus tard dans la soirée, oui. Qui à son tour révèle donc que ce monsieur était venu donc entre guillemets pour l'entretien, mais finalement qu'on s'est rendu compte que c'est un voleur. C'est ainsi qu'il a voulu s'échapper lui-même et donc a voulu traverser la fenêtre pour se mettre sur un support du climatiseur pour pouvoir s'échapper. Et le support ne pouvant pas tenir, finalement ça a lâché et c'est comme cela qu'il s'est retrouvé, il a chuté, donc il est tombé, il a trouvé la mort. Et donc ce qui a créé une très grande incompréhension auprès de la population, ouais. Des jeunes de la ville, de l'entourage qui se sont donc levés pour dire justement qu'il faut qu'ils rendent justice, il faut qu'on puisse arrêter ce monsieur-là, il faut qu'eux-mêmes viennent brûler ce monsieur-là et plus loin, brûler même l'immeuble. Donc il a fallu l'intervention des forces de défense et de la sécurité qui sont donc venus encercler les lieux pour finalement arrêter ce monsieur-là qui d'un côté, parce que quand ça arrive en général, quand ce genre de drame arrive,
en général, celui qui est accusé, on vient pour 2 raisons, parce que les faits ne sont pas complètement établis, on n'en sait pas assez sur ces faits-là. Donc on commence d'abord par sécuriser la vie de ce présumé, entre guillemets, meurtrier, pour éviter enfin que les populations ne s'en prennent à lui. Moi, je me dis aujourd'hui que l'un dans l'autre, aujourd'hui, il faut donner place et la chance à l'autopsie de révéler les vrais faits. Parce que selon ce que nous apprenons, ce monsieur avait été violenté auparavant, avant de connaître la chute. Donc l'autopsie permettra de révéler ça. Alors, lors de l'autopsie, s'il s'avère qu'il a été violenté avant de chuter, là on pourra donner du crédit, si vous voulez, à la version de la dame qui a pris la parole pour pouvoir expliquer ces faits-là. Maintenant, si on révèle le contraire, donc en ce moment-là, il y a beaucoup de doutes qu'il faut quand même révéler autour de ces différents faits-là. Encore une fois, les heures à venir permettront bien entendu de pouvoir mieux en savoir sur cette question-là. Bien. Kabs, évidemment, avec nous. Si tout va bien, on va d'ailleurs écouter avec la complicité du technicien la version des faits du propriétaire de l'immeuble. C'est important avant la version des faits. Moi, je me pose une certaine question. Un immeuble, il y a à l'accueil quand même un service de sécurité qui est là. Et je pense que chaque personne qui vient, on lui demande où il va et qu'est-ce qu'il vient faire. Et si c'est pas la première fois que ce maintenancier en froid viendrait dans cet immeuble, on devrait quand même savoir, puisqu'il y a quand même une main courante où tous ceux qui passent devraient normalement se faire signaler leur présence. Alors, on ne peut pas nous dire après que c'est un voleur. Bon, tout laisse à vérifier. Et on va laisser les enquêtes se poursuivre dans ce sens. Moi, je me dis, il y a les non-dits avec tout ce qu'on entend, les premières impressions que nous avons sur le terrain par rapport à cette histoire. Il y a beaucoup de zones d'hommes. Voilà. Daouda Mohamed, tes équipes étaient évidemment aussi sur place. J'ai suivi hier notre ami Touré du côté de la télévision. Que sait-on de plus? Oui, effectivement, je crois que ce sont encore des interrogations autour de ce drame qui est survenu du côté de Sandervalia. C'est vrai aujourd'hui qu'on veuille coûte que coûte dire qu'il y a forcément une main courante ou un poste de sécurité ou en tout cas des gardiens qui peuvent être à des immeubles pour savoir qui monte, qui descend, mais c'est pas à tous les immeubles. Il y a les immeubles aujourd'hui, vous pouvez faire le tour de tous les appartements, vous ne trouverez aucun gardien qui vous demande où des grandes gueules. Et pour cette question précise, je suis encore sur ma faim parce qu'il y a eu des témoignages qui ont été donnés sur le terrain. Par exemple, quand la dame, une certaine Fofana qui a témoigné sur Espace TV, qui dit que elle a entendu les discussions entre les Libanais et le jeune qui est décédé. Je me demande bien, elle était à quelle position pour entendre les discussions entre les Libanais et le monsieur. Parce que si c'est au 5e étage, est-ce qu'elle est une voisine à cet appartement? Ça, ce sont des questions qu'il faut poser. Parce que le plus souvent, lorsque les drames interviennent, il y a toujours chacun qui va de son commentaire, chacun donne sa version. Même s'il n'était pas du tout en place, il peut donner sa version. Aujourd'hui, il y a lieu que la police effectivement nous aide à savoir, est-ce que sur le corps du jeune, il y a d'autres sévices des traces de sévices qui peuvent être relevées pour dire qu'effectivement, il y a eu d'abord des violences physiques avant de procéder à son assassinat, parce que il a été jeté du 5e étage, c'est un assassinat. Est-ce qu'il y a eu des accrochages entre eux? Qu'est-ce qui prouve réellement que le monsieur, la version dont on a déjà sur les réseaux sociaux, est-ce que le monsieur, il était effectivement venu pour vol? Le monsieur, on peut aller encore en enquête sur ce qu'il fait dans la vie. Est-ce que c'est un ouvrier? Est-ce que c'est un frigoriste, comme on le dit? C'est un agent de froid? Il y a des questions qu'il faut poser, savoir derrière dans le quartier qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'on peut se retrouver à des lieux comme ça et franchement, je me dis qu'il y a lieu que la police travaille. La question à poser, tu as soulevé là-dedans. Est-ce que parce qu'un individu est venu voler, ça peut justifier le fait de lui jeter du haut du mur d'un immeuble? Est-ce qu'il a été jeté? On n'est pas des spécialistes, les gars. On va entendre les spécialistes parce que là, si c'est pour poser des questions, là, ça devient problématique.